soit l'Éternel. Seigneur, ce matin, tu me fais grâce. Éternel, mon Dieu, ce matin, tu m'appelles à porter la parole, papa. Père, tu m'as déjà fait la grâce d'être debout ce matin. Amen. Tu m'as fait la grâce, éternel, papa, d'être ici ce matin. Éternel, je ne peux que te louer, que te vénérer, que t'honorer ce matin. Éternel, mon Dieu, mon âme te bénit, mon âme te loue, Seigneur. Père, tu m'as appelé, papa, de la part de ta servante, Seigneur, de la part de notre mère spirituelle, le pasteur Sandra, à porter ce message que toi, Saint-Esprit, tu lui as donné sur l'autorité. Dans le nom tout-puissant de Jésus, éternel, mon âme te bénit. Éternel, que ce ne soit pas moi qui parle ce matin, mais tu avais dit à Jérémie, Seigneur, que tu touches sa bouche et que tu mets tes paroles dans ses lèvres. Oh Seigneur, touche ma bouche ce matin. Touche ma bouche ce matin, mon Dieu, moi, et mets tes paroles dans mes lèvres ce matin. Dans le glorieux nom de Jésus de Nazareth. Que tu sois devant moi comme un guide, Seigneur, et derrière moi comme une protection divine. Précieux Saint-Esprit de Dieu, je te fais place ce matin. Saint-Esprit de Dieu, car c'est toi qui me conduis dans la vérité. C'est toi, Saint-Esprit, qui a appelé ce peuple, qui a touché son cœur ce matin et qui a permis qu'il soit là, précieux Saint-Esprit de Dieu. Moi-même, je ne suis qu'un instrument entre tes mains. Esprit Saint du Dieu vivant, que l'Esprit de Dieu vienne habiter en moi ce matin. Oh Seigneur, moi ma tête ce matin, Seigneur, de ton huile fraîche éternelle. Ouais, moi ce matin, papa, mon Dieu, ouais, ma bouche éternelle. Ouais, mes yeux, Seigneur. Ouais, ma bouche, ouais, mes mains ce matin, mon Dieu, moi. Dans le précieux nom de Jésus. Éternel, et que le peuple qui soit là ce matin soit béni. Parce que c'est toi qui les as appelés ce matin, Seigneur. Car rien ne se fait au hasard sur cette terre, mon Dieu, moi. Tu es au contrôle de toutes choses et nous te disons merci, mon Dieu. Merci, éternel, papa. Merci à toi, Seigneur Jésus. Là où tu nous as placés, papa, sous une autorité, Seigneur. Et nous bénissons ton nom ce matin. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Éternel, quelles que soient les autorités contraires, quelles que soient, Seigneur, les dominations, papa, les esprits méchants, tu les as déjà vaincus à la croix de Golgotha, Jésus. Oh éternel, mon Dieu, moi ce matin, nous voulons élever ton nom. Nous voulons t'honorer, nous voulons te donner toute la gloire, Seigneur. Car tu es Dieu, tu es le Tout-Puissant. Tu es le Dieu redoutable, éternel. Et nous voulons te dire merci, mon Dieu. Merci, Seigneur. Merci, 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 papa. Oh, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à l'éternel ce matin. Gloire à Jésus. Alléluia, pour vraiment que Dieu sache si nous les bons. Alléluia. C'est facile de parler, mais des fois aussi, il faut aussi faire des choses avec l'épreuve. Alléluia. Mon frère, ma soeur, l'Esprit de Dieu a donné au pasteur le message sur l'autorité dans le nom précieux de Jésus. Mon frère, ma soeur, l'autorité, bien souvent quand nous entendons parler d'autorité, tout de suite aussi, nous voyons la rébellion. Nous pensons, frères et sœurs, au défi. Bien souvent, les gens voient toujours l'autorité du côté négatif. Bien souvent, l'autorité aussi, elle est bafouée. Bien souvent, mon frère, ma soeur, l'autorité, nous voyons que dans ce monde aujourd'hui, l'autorité est difficile à être respectée. Mais comme l'Éternel lui-même le dit, c'est l'Éternel qui a établi toute autorité. C'est l'Éternel qui a établi toute autorité, mon frère, ma soeur. Rien ne se fait au hasard sur cette terre. Déjà dans l'église, mon frère, ma soeur, tu dois savoir que Dieu il te dit dans sa parole dans le livre d'Éphésiens que c'est lui qui a établi toutes choses. Il a établi dans l'église les prophètes, les pasteurs, les évangélistes, les docteurs de la loi. Tout cela pour le bien du corps de Christ. Tout cela pour le bien du corps de Christ. Qui dit autorité, mon frère, ma soeur? Là, bien souvent nous voyons le pouvoir coercitif. C'est parce que aussi, mon frère, ma soeur, ne voit pas toujours autorité dans la bulle. Alléluia. Mais qui dit autorité, mon frère, ma soeur, dit aussi qu'il y a de l'harmonie. Parce que là où il n'y a pas de l'autorité, mon frère, ma soeur, c'est le chaos, c'est le désordre. Alléluia. C'est le chaos, le désordre. Quand tu regardes dans le passage dans le livre de Juge, c'est le dernier passage du livre de Juge, alléluia, Juge 21-25. On te dit, mon frère, ma soeur, qu'en ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël, mon frère, ma soeur, et que chacun faisait ce qu'il jugeait bon de faire. Alléluia. Ce qu'il jugeait bon de faire. Bien souvent, mon frère, ma soeur, quand on voit que les gens font ce qu'ils veulent, nous voyons là où même le désordre. Même dans, là aujourd'hui où nous vivons avec le Covid-19, nous voyons, frères et sœurs, que là l'autorité n'est pas respectée. Nous voyons comment nous pleurons. Nous pleurons parce que bien souvent nous ne respectons pas les choses qui sont dites. Parce qu'il y a des lois, il y a des ordonnances, il y a des choses à respecter. Et lorsque nous ne les respectons
Alléluia. Mon frère, ma soeur, l'autorité, on te dit, alléluia, c'est un pouvoir légitime, c'est un pouvoir réel de contrôler, d'user ou de disposer de quelque chose. L'autorité n'est pas seulement, bien souvent, on pense dans l'autorité, c'est celui qui crie, c'est celui qui parle fort qui a de l'autorité. Alléluia. Mon frère, ma soeur, devant Dieu, l'autorité, c'est quelque chose qui s'exerce. Tu dois exercer ton autorité. C'est-à-dire que tu ne vas pas exercer ton autorité pour pouvoir dominer les gens, mais en fait, l'autorité va s'exercer, mon frère, ma soeur, afin que tu puisses emmener les gens à obéir. Obéir, mettons pour tout ce qui est les lois, obéir aux lois. Et tout ce qui est pour l'Église, alléluia, c'est d'obéir aux lois, d'obéir aux prescriptions de l'Église. Et tous ceux, mon frère, ma soeur, dont on se rend compte, qui n'ont pas respecté les autorités, alléluia, nous voyons, frères et sœurs, que bien souvent tu as une amende. Aujourd'hui, tu respectes le feu rouge. Parce que quand tu vois un feu rouge, mon frère, ma soeur, tu ne te permettras pas de passer, alléluia, parce que tu sais que si tu passes, de l'autre côté, il y a le feu qui est vert, tu risques de faire un carambolage, un accident, tu risques de perdre ta voiture, de perdre ta santé, tu risques de mourir, alléluia. Donc nous voyons, frères et sœurs, que lorsque l'autorité, alléluia, n'est pas respectée, nous voyons les dégâts que cela peut entraîner. Il y a l'autorité, mon frère, ma soeur, la famille, c'est une autorité. L'église, c'est une autorité. Alléluia, l'État, c'est une autorité. Et bien souvent, nous voyons dans les cultures, il y a des gens qui sont là qui veulent défier des fois les autorités. Mais quand tu défies une autorité, tu t'attaques à qui? Alléluia. Parce que tu es qui pour pouvoir défier une autorité? Déjà, on te dit que toute autorité vient de Dieu. Toute, on n'a pas dit une autorité, mais toute autorité. Que ce soit l'autorité dans l'église, l'autorité au niveau étatique, l'autorité au niveau de la famille, toute autorité, mon frère, ma soeur, vient de Dieu. Et lorsque quelque chose vient de Dieu et que toi tu le défies, c'est que tu es en affaire avec Dieu. Tu n'es pas en affaire avec un homme, une femme, mais tu te trouves en affaire avec Dieu lui-même. Et nous voyons, frères et sœurs, que la plupart du temps, quand les gens dans la Bible n'ont pas respecté l'autorité que Dieu avait mis en place, alléluia, nous voyons comment le mal est rentré, comment la malédiction est rentrée, alléluia. Mais l'autorité n'est pas là, mon frère, ma soeur, pour que tu sois maudit. Au contraire, l'autorité est là pour t'apporter quelque chose. L'autorité, elle est là pour que tu sois béni, alléluia. Parce que qui dit autorité, mon frère, ma soeur, ça voudrait dire que tu vas rentrer sous une soumission. Alléluia. Tu vas te soumettre. Et celui qui se soumet, mon frère, ma soeur, c'est celui qui fait la parole de Dieu. N'oublie jamais, le premier à s'être rebellé, c'était le diable. Souvent, nous le disons. Mais toi, quand tu te rebelles, tu te retrouves comme qui à ce moment-là? Et c'est là où des fois nous disons, oui, le diable s'est rebellé. Mais toi, tu te rebelles et tu te retrouves comme qui? Alléluia. Parce que souvent, mon frère, ma soeur, nous disons que le diable s'est rebellé. Alléluia. Mais toi, tu te dis, oui, j'ai été rebelle. Alléluia. Mais tu te dis, oui, j'ai été rebelle, mais je ne suis pas du diable. Alléluia. Mon frère, ma soeur, bien souvent, nous nous cachons des fois les choses nous-mêmes. Nous nous cachons de la parole de Dieu. Mais je veux te dire, mon frère, ma soeur, tous ceux qui ont respecté l'autorité, alléluia, ont été bénis. Même quand tu es dans un travail, mon frère, ma soeur, quand tu respectes l'autorité qui est au-dessus de toi, alléluia, cette autorité aura un autre regard sur toi. Souvent, nous voyons que dans un travail, les gens font les grèves. Ou alors les gens veulent défier le patron qui est là. Les gens veulent te dire, oh, mais le patron, il est comme ci, il est comme ça. Mais tu es qui? Alléluia. Et c'est là, bien souvent, où nous entrons dans des conflits. Parce que nous voulons toujours, mon frère, ma soeur, dire que celui-là n'est pas bon, que celui-là est bon. Alléluia. Mais je veux simplement te faire comprendre ce matin que quelle que soit l'autorité, il faut surtout qu'on se mette dans la tête que rien ne se fait au hasard avec Dieu. Toute autorité, mon frère, ma soeur, qui est là, alléluia, même au niveau des présidents, alléluia, même au niveau des maires, alléluia, mon frère, ma soeur, même au niveau des églises, au niveau des pasteurs, même au niveau des enseignants, alléluia, mon frère, ma soeur, toutes ces choses-là sont faites par rapport à la loi, par rapport à la parole de Dieu, alléluia. Mon frère, ma soeur, dans une famille, quand tu regardes, enfant, si tu es rebelle, alléluia, est-ce que tes parents auront de la joie à te donner quelque chose? Est-ce que tes parents auront du plaisir à t'offrir quelque chose? Et c'est là où des fois, nous aussi, lorsque nous nous rebellons contre l'autorité que Dieu met en place, est-ce que Dieu prendra plaisir à nous bénir, mon frère, ma soeur? Est-ce que Dieu prendra plaisir à nous donner ce dont il a besoin de nous donner? Eh bien non, alléluia. Dieu, il est le Dieu parce que Dieu, lui, se rapporte à sa parole. Dieu, lui, il regarde à sa parole. Alléluia. Dieu ne regarde pas peut-être où tu vas te dire, oh, mais Seigneur, aujourd'hui j'ai fait, mais je me repens, alléluia, et après demain tu recommences. Non, mon frère, ma soeur, il faut que nous puissions comprendre aujourd'hui
ensuite avec Dieu, tu dois être statique. Tu ne dois pas être comme une montagne. Alléluia. Aujourd'hui tu bénis, aujourd'hui tu maudis. Non, mon frère, ma soeur. Il faut que nous puissions savoir qu'il y a des choses qui ont été établies par Dieu. Et lorsque ces choses sont respectées, alléluia, l'Esprit de Dieu sera présent, mon frère, ma soeur. Et lorsque l'Esprit de Dieu est présent, alléluia, Dieu lui-même il est présent et Dieu même il agira. Alléluia. Donc nous avons, comme je disais tout à l'heure, mon frère, ma soeur, et le problème c'est que dans le monde, nous voyons souvent que les gens sont amenés à respecter. Parce que quand tu as le gendarme qui est en face de toi et qui t'arrête, est-ce que tu crois que tu auras le courage de partir devant le gendarme? Parce que souvent ceux qui partent, alléluia, on va les poursuivre. Ils vont se faire poursuivre. Et bien souvent quand ils se font poursuivre, alléluia, quand tu entends des fausses informations, tu vois bien souvent, après c'est des carambolages, après c'est des accidents. Alléluia. Mais bien souvent, mon frère, ma soeur, ce qui arrive dans les églises, c'est parce que tu te dis, mais Dieu, tu ne vois pas Dieu. Alléluia. Tu te dis que tu ne vois pas Dieu. Alors tu te dis, mais oh Seigneur, je peux bafouer cette autorité-là. Hein. Parce que toi, pour toi, le fait que tu ne vois pas Dieu dans tes yeux, tu te dis que l'autorité, elle est là. Alléluia. Mais que je ne suis pas là pour faire tout ce que l'autorité me dit de faire. Alléluia. Tu te dis dans ton cœur que je ne suis pas là pour pouvoir me plier à cette autorité. Alléluia. Alors qu'en fait, mon frère, ma soeur, tu ne vois peut-être pas Dieu. Mais dans le livre d'Éphésiens, alléluia, l'Éternel te le dit dans le livre d'Éphésiens 4, alléluia, qu'il a établi, alléluia, pour l'Église, pour le bien de l'Église, le bien du corps de Christ, alléluia, des pasteurs, des prophètes, des évangélistes, mon frère, ma soeur, tout cela vient de Dieu, alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, nous allons d'abord voir avec, dans le livre de Nombre, alléluia, frères et sœurs, nous voyons avec Moïse et sa sœur Aaron et son frère, sa sœur Marie et Aaron, frères et sœurs. Nous voyons un peu dans le livre de Nombre 12, Nombre 12 au verset 1. Myriam et Aaron, te dit, parlèrent contre Moïse au sujet de la femme couchite qu'il avait prise, car il avait pris une femme couchite. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme très humble, plus qu'aucun autre homme sur la surface de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, Aaron et Myriam, sortez-vous toi, vers la tente de la rencontre. Ils sortirent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Myriam, qui s'avancèrent tous les deux. Il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me ferai connaître à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle de vive voix, je me fais voir sans énigme, et il contemple une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et il s'en alla. La nuée se retira de dessus de la tente et voici que Myriam était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Myriam et vit qu'elle avait la lèpre. Alléluia. Alors Aaron dit à Moïse, de grâce mon Seigneur, ne nous fais pas porter le poids du péché que nous avons eu la folie de commettre. Alléluia. Mon frère, ma soeur, nous avons cet exemple-là dans la Bible, où l'Éternel avait établi Moïse en tant qu'autorité sur le peuple d'Israël. Et déjà même, tu vois comment le peuple d'Israël, mon frère, ma soeur, ne voulant pas respecter cette autorité, toi-même tu vois quand tu lis la parole de Dieu, comment ce peuple, au travers des murmures, au travers de cette forme de rébellion qu'ils avaient, cette désobéissance qu'ils avaient, mon frère, ma soeur, comment l'Éternel n'a pas pu bénir ce peuple-là. Alléluia. Ce peuple était un peuple à la nuit crête, l'Éternel te dit. Et la méchanceté était dans leur cœur. Et nous voyons, frères et sœurs, comment Moïse et Aaron, qui étaient proches, ce sont les frères et sœurs de Moïse, alléluia, frères et sœurs, alléluia, ne se sont pas retenus non plus, alléluia, afin de critiquer Moïse. Et même quand tu regardes, mon frère, ma soeur, lorsque Moïse était monté sur la montagne, on t'a dit comment le peuple avait même pu entraîner Aaron à leur faire un faux d'or, à aller même dans l'idolâtrie. Celui-même, des fois, qui ne respecte pas l'autorité, mon frère, ma soeur, des fois tombe dans une idolâtrie. Alléluia. Tu tombes dans une idolâtrie, tu commences à idolâtrer. Tu vas, parce que dans le passage, on te montre un peu dans le livre des Nombres, comment ce peuple-là, il regrettait tout ce qu'il y avait par le passé.
Alléluia. Ils regrettaient un peu tout ce que l'Éternel avait fait pour eux en quelque sorte. Et bien souvent, mon frère, ma soeur, nous voyons que lorsque Dieu a convoqué Moïse, a convoqué Aaron et Myriam, on te dit comment l'Éternel a frappé Myriam de cette lèpre blanche. Alléluia. Et souvent, frères et sœurs, des fois, la lèpre, toi tu vas dire la lèpre, c'est peut-être une maladie, alléluia. Mais la lèpre, mon frère, ma soeur, veut dire aussi la sécheresse. La lèpre aussi, mon frère, ma soeur, ça veut dire aussi que tu n'avances dans rien du tout, alléluia. Ça veut dire aussi la stagnation. La lèpre aussi, mon frère, ma soeur, ça veut dire aussi que tu ne peux, comme le pasteur nous a dit tout à l'heure, c'est le Dieu de la multiplication, notre Dieu. Mais lorsque tu as la lèpre, rien de ce que tu fais ne pourra se multiplier. Parce que ton cœur, mon frère, ma soeur, déjà, dans ton cœur, il y a la rébellion. Dans ton cœur, tu n'es pas là pour respecter. Tu ne veux pas respecter l'autorité qui a été mise en place. Et nous voyons comment Myriam, mon frère, ma soeur et Aaron se sont laissés entraîner. Alléluia. Par le simple fait qu'ils aient murmuré. Et on te dit que l'Éternel entendit. Et bien souvent, frères et sœurs, tu te dis, oh, mais Dieu, tu n'entends pas. Alléluia. Mais mon frère, ma soeur, il n'y a rien que Dieu n'entende pas. Même le souffle que Dieu l'entend. Alléluia. Il faut faire très, très attention. Parce que souvent, mon frère, ma soeur, un peuple peut être arrêté. Une église peut être arrêtée. Parce que là où l'autorité de Dieu est bafouée, Dieu aussi se retire. Alléluia. Quand tu regardes l'histoire de Samson, mon frère, ma soeur, quand tu vois tout ce que Samson, tout ce que l'Éternel avait déjà prévu pour Samson, comment l'Éternel avait déjà consacré Samson, mon frère, ma soeur. Et tu vois comment Samson s'est laissé entraîner. Samson n'a pas été jusqu'à tenir la parole, n'a pas été jusqu'à respecter l'autorité que Dieu lui avait donnée. Parce que Samson, lui, il avait une grande autorité. C'est lui, Samson, on te dit comment Samson, il était le chef, c'est lui qui était guerrier. Il défiait les Philistins qui venaient contre le peuple d'Israël. À lui seul, il pouvait les défier. Tout cela parce que l'Éternel lui avait donné déjà cette autorité depuis à sa naissance. Depuis à sa naissance. Et c'est là des fois le problème, mon frère, ma soeur. Parce que tu ne sais pas si Dieu, qu'est-ce que Dieu a déjà établi sur la tête de quelqu'un. Tu ne le sais pas. Et bien souvent tu viens, et puis tu rentres, et puis tu te dis, oh, mais moi, ok, il peut parler, mais moi, c'est pas, elle peut parler, alléluia. Ou le serviteur, la servante de Dieu peut parler. Mais après, toi, tu parles et puis tu fais comme tu veux, alléluia. Donc, bien souvent, frères et sœurs, nous voyons comment l'Éternel avait déjà mis quelque chose sur la tête de Samson. Et l'Éternel lui disait bien que c'est par rapport à ce qu'il avait sur sa tête, alléluia, qu'il ne pouvait pas, qu'il devait faire très très attention. Mais l'Éternel a défié l'autorité de l'Éternel. Samson du moins a défié l'autorité de Dieu. Et qu'est-ce qu'on te dit? Après, Dieu s'est retiré de Samson. Souvent, mon frère, ma soeur, quand l'autorité de Dieu n'est pas respectée, alléluia, l'Éternel aussi se retire. L'Éternel, il ne prend pas plaisir et il se retire. Parce que nous ne voulons pas, des fois les gens ne veulent pas s'abaisser. Alléluia. On parle on va voir avec Ésaïe 14, alléluia. Amen, amen, alléluia. Ésaïe 14, verset 9. Amen. La parole de Dieu nous dit, le séjour des morts s'émeut jusque dans ses profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée. Il réveille pour toi les défunts. Tous les guides de la terre, il fait lever de leur trône tous les rois des nations. Tous prennent la parole pour te dire, toi aussi, tu es sans force comme nous. Tu es devenu semblable à nous. Ta fierté a été précipitée dans le séjour des morts, avec le son de tes luttes. Sous toi s'étend une couche de vermine, et les vers sont ta couverture. Quoi donc? Tu es tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le dompteur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je siégerai sur la montagne de la rencontre de Dieu, au plus profond du nord. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, au plus profond d'une fosse. Alléluia. Mon frère, ma soeur, là, on nous parle un peu comment l'astre brillant, alléluia, qui est Satan, alléluia, a été déchu, alléluia. Nous voyons, frères et sœurs, la rébellion dans le cœur du diable. La rébellion, mon frère, ma soeur. On te dit un peu dans le verset 13, alléluia. Tu disais en ton cœur, alléluia. Nous voyons que cet être-là, mon frère, ma soeur, Dieu lui avait donné une puissance. Mais en fait, de la puissance qu'il avait, alléluia, il voulait en fait user de cette puissance, mais par orgueil. Il voulait montrer, alléluia, il voulait valoriser cette puissance.
puissance. Alléluia. Et en fait, au lieu de valoriser, l'orgueil est rentré dans son cœur. On te dit que tu disais en ton cœur. Et bien souvent, mon frère, ma soeur, des fois, ça commence, là où les gens bafouent, des fois, c'est au niveau du cœur. Alléluia. Des fois, qu'est-ce que tu dis dans ton cœur? Alléluia. Que je ferai plus qu'elle, que je serai plus qu'elle, si c'était moi, je n'aurais pas fait ainsi. Si j'étais à sa place, j'aurais pris une autre décision. C'est toujours, tu vas dire toujours le moi, dans ton cœur, tu te dis, oh, mais si j'étais à sa place, si c'est moi qui peut-être conduisais cette église, oh, à pas me sentir fait je là. Mais bien souvent, mon frère, ma soeur, c'est là des fois dans ton cœur. Tu dis dans ton cœur, il disait en son cœur, mon frère, ma soeur, parce que ton cœur, il est en train de parler. Là, son cœur, le diable, son cœur est en train de parler. Alléluia. Et lui, il te dit un peu, mon frère, ma soeur, comment lui il se voyait déjà dans les hauteurs. Il se voyait déjà au-dessus de celui qu'il avait élevé. Et souvent, frères et sœurs, nous voyons bien souvent que des fois dans les églises, voilà, même dans un travail, alléluia, bien souvent tu arrives, tu as peut-être quelqu'un qui t'a élevé. Tu as peut-être un chef qui est au-dessus de toi, alléluia, qui voit que tu es performante et qui te dit qu'il veut que tu puisses progresser, alléluia. Lui, il va te faire progresser, il va mettre tout en œuvre pour que tu puisses progresser. Après, quand tu progresses, alléluia, tu commences à te voir au-dessus, tu commences à voir que tu es au-dessus de lui, tu commences à voir en fait que tu peux faire plus que lui, tu commences à voir en fait que ce qu'il t'a dit de faire, c'est pas à ton niveau, tu commences en fait à voir tous les défauts de ces personnes, alléluia. Simplement parce que la jalousie, l'orgueil, la méchanceté est rentrée dans ton cœur. Parce que ton cœur commence à parler, et ton cœur commence à dire, mais je peux faire plus que cette personne. Cette personne, elle est là, mais cette personne, tu te dis, oh, mais moi aujourd'hui, non, cette personne, si j'étais à sa place, non, je n'aurais pas fait ce dossier ainsi. Alléluia. Mon frère, ma soeur, dans un temps, je te parle, j'ai eu cet esprit de l'autorité à un moment. J'ai voulu bafouer l'autorité quand j'étais dans mon travail. Et je l'ai bafoué. Mais comme on te dit bien souvent des fois, quand Dieu a un plan pour toi, alléluia, Dieu met des personnes qui sont là. Dieu met des personnes sur ton chemin. Et bien souvent, les personnes que tu vas bafouer, alléluia, ce sont ces personnes que Dieu devra utiliser. Que Dieu a mis déjà là, placé là, à être utilisé pour pouvoir que toi tu puisses passer à un autre niveau. Mais bien souvent tu es aveuglé. Bien souvent comme le Satan le diable, ton cœur commence à parler. Ton cœur commence à faire montrer aux autres, ah ouais, que le patron ne va pas me gérer, que celui-là même s'il est venu, mais il ne va pas vouloir faire de moi ce qu'il veut. Alléluia. Et mon frère, ma soeur, bien souvent, nous voyons que lorsque moi j'ai commencé, alléluia, si j'étais resté dans cette forme à ne pas respecter l'autorité, mon frère, ma soeur, il y a beaucoup d'étapes que j'ai pu passer dans mon travail que je n'aurais jamais pu passer. Alléluia. Parce qu'à un certain moment, je ne sais pas, comme on te dit des fois, c'est Dieu qui connaît toutes choses. À un certain moment, mon frère, ma soeur, je pense qu'il y a ta nature humaine qui revient. Parce que des fois aussi, il y a des gens qui font des choses, mais simplement peut-être pour se faire voir, pour montrer alors que je peux faire. Alléluia. Il y a des fois où les gens peut-être peuvent bafouer une autorité, mais seulement pour se dire, ah, mais je vais montrer aux autres qu'il y a une force, qu'il y a une puissance, et que là, c'est moi qui camélé. Et souvent, c'est ça des fois dans les travails, c'est ça qui nous perd des fois. Parce que tu veux montrer à ton collègue, alléluia, que tu n'es pas là pour qu'on puisse te marcher dessus. Hein. Parce que dans ta culture, qu'est-ce que tu as reçu? C'est ça. Parce que dans ta culture, on te dit, mais ne laisse personne te marcher dessus. Alléluia. Ne laisse personne te marcher sur les pieds. Et là, tu marches avec cette culture en toi. Et cette culture, quand elle commence un peu à te dominer, alléluia, et c'est là que tu commences à faire les choses mauvaises. Et puis un beau jour, moi je pense que là où il y a les ténèbres, alléluia, mon frère, ma soeur, il y a le chaos. Alléluia. Là où il y a les ténèbres, il y a le chaos. Et lorsque Dieu sait, au fond, peut-être que tu n'es pas quelqu'un de ténèbres, Dieu va faire en sorte qu'au fur et à mesure tu vas te dépouiller. Dieu va faire en sorte qu'au fur et à mesure tu vas te remettre en question. Tu vas te remettre en question. Et bien souvent, frères et sœurs, quand tu te remets en question, tu réalises que ce sont des fois des choses inutiles. Ce sont des fois des choses qui t'emmènent à ta perdition. Ce sont des fois des choses qui te ralentissent et qui font en fait après que tu vois, des fois tu te fais petit parce que tu te dis mais oh, mais j'aurais pu ne pas faire tout ça. Parce qu'au final, tu te retrouves dans une position que toi-même tu ne pensais pas. Alléluia. Donc mon frère, ma soeur, nous devons bien comprendre, alléluia, que lorsque l'autorité est là, tu reçois de l'autorité et l'autorité aussi reçoit de toi. Il y a un échange. Mais souvent, des fois, on est aveuglé. Parce que dès que tu as l'autorité pour toi, c'est quelqu'un qui vient pour me diriger. C'est quelqu'un qui vient pour me brimer, c'est quelqu'un qui vient pour me gouverner. Alléluia. Et déjà, dans ton cœur commence à parler. Et ton cœur commence à dire,
Alléluia. Et nous rencontrons ça dans le monde. Et bien souvent dans les églises aussi, mon frère, ma soeur, nous rencontrons ce genre de choses. Nous voyons, frères et sœurs, que peut-être que des fois, on nous parle de dîmes, on nous parle d'offrande, on nous parle des fois de bénir les autres, on nous parle de partage. Alléluia. Mais tu te dis, oh, mais toutes ces choses-là, ce sont des choses qui sont passées. Alléluia. Mais mon frère, ma soeur, ce sont des prescriptions. Et l'autorité dans l'église a le droit de te faire respecter ces prescriptions. Après toi, c'est dans ton cœur qui va commencer à parler. Tu vas prendre la décision de faire ou pas. Mais l'autorité a le droit de te dire ce que la parole de Dieu dit. Alléluia. L'autorité qui est là a le droit de te remettre en question. L'autorité qui est là a le droit de te corriger. A le droit de te faire bouger un peu, mon frère, ma soeur. L'autorité qui est là a le droit de te dire que ce que tu fais n'est pas bon. Alléluia. Et souvent, frères et sœurs, nous voyons que dès qu'on nous dit que les choses que nous faisons ne sont pas bonnes, oh, la méchanceté commence à rentrer. On veut des fois, comme le diable aussi qui avait récupéré le tiers des anges de Dieu, on veut récupérer le tiers des anges de l'église, et puis tu parles avec, et puis tu fais quoi avec? Alléluia. Tu fais quoi avec? Parce qu'après c'est la mort. On a connu ça dans l'église à Mornalo, mon frère, ma soeur, où les gens non, il y avait des fois des esprits, alléluia, qui voulaient vraiment bloquer, alléluia, qui voulaient vraiment bloquer l'autorité qu'il y avait dans l'église. Et ces esprits, alléluia, et c'est là où des fois on te dit de faire attention, parce que tu deviens sorcier, tu ne te rends même pas compte que tu deviens sorcière, alléluia. Parce que lorsque tu es en train de récupérer des âmes que Dieu a mis à placer quelque part, alléluia, lorsque tu récupères des âmes que Dieu a déjà placées, que Dieu a déjà, il y a déjà eu, comment je vais dire ça, Dieu a déjà calendrier, si je puis dire, Dieu a déjà établi ces âmes-là pour une église. C'est ça le truc. Il faut que tu comprennes que Dieu établit des âmes pour une église. Alléluia. Et lorsque Dieu a établi ces âmes pour une église, et toi tu viens, et que tu te dis que tu peux récupérer ces âmes, alléluia, mon frère, ma soeur, tu te retrouves en affaire avec Dieu. Tu te retrouves dans un problème avec Dieu. Alléluia. Et nous voyons souvent que lorsque nous récupérons ces âmes, les âmes partent, mais après les âmes, elles meurent. Et c'est là où Dieu ne prend pas plaisir. Et c'est là où des fois nous crions, nous pleurons. Mais c'est là où nous voyons un peu, mon frère, ma soeur, comment la lèpre, alléluia, peut s'abattre aussi sur nous. Parce que nous commençons à critiquer, nous commençons à murmurer, nous commençons à dire que nous pouvons faire plus. Alléluia. Qu'est-ce que tu fais là? Si tu étais avec moi, nous t'ayons prié plus fort, ou t'es déjà avancé. Alléluia. Mais au final de compte, mon frère, ma soeur, quand tu récupères ces âmes, tu te rends compte que ces âmes, elles vont mourir. Alléluia. Et c'est là où Dieu te demande des comptes après, mon frère, ma soeur. Et là, l'Éternel, des fois, quand tu ne respectes pas l'autorité, même tes enfants, la malédiction te dit jusqu'à la 3e, la 4e génération. Et souvent, mon frère, ma soeur, des fois, les gens ne comprennent pas pourquoi il y a des malédictions dans la famille. Alléluia. Mais quelque part, qu'est-ce que tu as fait de mal? Qu'est-ce que tu as fait de mal? Parce que des fois, les gens pensent qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent dans l'église. Alléluia. Mais l'église a été instituée par Dieu. Alléluia, mon frère, ma soeur. Tu ne peux pas rentrer et vouloir défaire. Alléluia. Là, on te montre un peu comment c'est Dieu qui avait établi Moïse. Et Myriam et Aaron, alléluia, ont voulu s'interférer, alléluia, dans le plan de Dieu. Mais laisse ça pour Dieu, comme le pasteur nous dit. Laisse Moïse pour Dieu, alléluia. Ça, c'est le problème de Dieu et de Moïse. Ça ne te regarde pas. Toi, tu viens pour faire ce que Dieu te demande de faire, alléluia, au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, nous voyons dans le livre de 2 Timothée, alléluia. Prends avec moi 2 Timothée. Il y a 2 Timothée 3, versets 1 à 5. Dieu nous dit, sache que dans les derniers jours surgiront des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilèges, insensibles, implacables, calomniateurs, sans frein, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, impulsifs, enflés d'orgueil, aimant leur plaisir plus que Dieu. Ils garderont la forme extérieure de la piété, mais ils en renieront la puissance. Éloigne-toi de ces hommes-là. Alléluia. Mon frère, ma soeur, nous voyons comment la parole de Dieu même nous parle. Et la parole de Dieu, de toute façon, te dit, c'est une lampe à tes pieds. Alléluia. Nous voyons la parole de Dieu nous dit, mon frère, ma soeur, les gens vont aimer leur plaisir plus que Dieu. Alléluia. Les gens aimeront leur plaisir plus que Dieu. Et c'est là où les gens n'aiment pas l'autorité. Parce que les gens aiment le plaisir. Les gens ne veulent pas que tu leur dises qu'aujourd'hui, bien souvent, on te dit, alléluia, ils disent, alléluia, que de respecter l'autorité. Oui, tu respectes l'autorité. Mais bien souvent, si tu es dans une église, tu as une autorité
si je puis dire, une autorité sacerdotale. Tu as une autorité que tu dois respecter au niveau de l'Église. L'État aussi a son autorité, alléluia. Mais tu es dans une église, on te dit que tu ne fais plus partie du monde, alléluia. Quand tu arrives dans l'église, mon frère, ma soeur, tu dois aussi savoir que tu dois te soumettre, alléluia. Tu dois aussi te soumettre à la volonté, tu dois aussi savoir, mon frère, ma soeur, que si tu es appelé de Dieu, alléluia, il faut aussi que tu saches, mon frère, ma soeur, que les plaisirs, parce que bien souvent, mon frère, ma soeur, nous voulons mettre en opposition l'autorité qui est dans le monde et l'autorité dans l'église. Des fois, nous voulons que l'autorité dans le monde surpasse l'autorité dans l'église. Je ne te dis pas, alléluia, que lorsqu'il y a quelque chose à l'extérieur, que tu ne dois pas aller dans la désobéissance. Ok, je comprends. Mais il faut bien aussi que tu puisses comprendre, mon frère, ma soeur, que lorsque Dieu nous appelle, parce que bien souvent il y a des gens peut-être quand ils vont entendre le confinement, et on a vu que même au début, après la première vague, là, quand on a commencé à déconfiner, alléluia, beaucoup se sont arrêtés sur le fait que l'État disait de ne pas remplir les églises, de ne pas venir dans les églises, alléluia. Mais au niveau des églises, il y avait des autorités. Il y a des choses aussi qui ont été dites dans les églises, pour les églises, alléluia. Mais bien souvent, les gens n'entendent que ce qu'ils veulent. Parce que comme on te dit, mon frère, ma soeur, les gens, ils aiment leur plaisir plus que Dieu, alléluia. Et là, bien souvent, tu entendras que les gens ils vont te dire, mais je ne peux pas, mais si je viens à l'église, il faut la distanciation. Mais tout est respecté, alléluia. Tout est respecté parce que l'autorité, elle est là pour faire respecter les choses de Dieu. Elle est aussi là pour faire respecter la loi que l'État aussi va donner, alléluia. Mais bien souvent, les gens se cachent, alléluia. Les gens vont se cacher derrière cette forme de discours, alléluia, afin de ne pas pouvoir venir dans la présence de Dieu. Parce que la parole de Dieu te dit qu'ils vont aimer leur plaisir. Parce que souvent, les gens te disent qu'il y a peut-être qu'ils vont être contaminés dans l'église. Mais comme on dit souvent, tu vas peut-être autre part, tu ne respectes peut-être même pas les gestes barrières, alléluia, et tu te fais, et c'est comme ça aussi que des fois les gens se font contaminer, alléluia, parce que tu aimes ton plaisir plus que Dieu, alléluia. Et nous voyons aussi, comme on dit, mon frère, ma soeur, que les gens seront traites, alléluia, ils seront impulsifs, enflés d'orgueil, alléluia, ils garderont la forme extérieure, alléluia, et c'est là où bien souvent on te dit, de l'extérieur, tu vois l'extérieur, tu gardes l'extérieur de la piété, alléluia. Mais pour la piété vient de qui? Alléluia. La piété, c'est Dieu qui donne la piété, mon frère, ma soeur. Et on dit bien dans le verset 5, ils garderont la forme extérieure de la piété, alléluia. C'est-à-dire que tu vas faire semblant d'être quelqu'un de pieux, alléluia. Mais en fait, en réalité, mon frère, ma soeur, tu n'auras pas quelqu'un de pieux. Tu vas faire semblant, alléluia. Parce que souvent aussi, des fois, nous faisons semblant de respecter les autorités. Mais bien souvent après, comment te dire, les choses même nous démontrent comment des fois, la vie, notre situation même des fois démontre que nous ne respectons pas des fois ce qui a établi. Alléluia. Nous prendrons juste à côté 2 Timothée 4. Alléluia, 2 Timothée 4, versets 1 à 5. 2 Timothée 4, 1 à 5, alléluia. La parole de Dieu nous dit, je t'adjure devant Dieu et devant le Christ Jésus, qui doit juger les vivants et les morts au nom de son avènement et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, convainc, reprend, exhorte avec toute patience ou en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais au gré de leur propre désir, avec la démangeaison dégoûtée, ils se donneront maître sur maître. Ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en tout, supporte les souffrances, fais l'œuvre de l'évangéliste et remplis bien ton service. Alléluia. Mon frère, ma soeur, alléluia. Aujourd'hui, l'homme aujourd'hui, mon frère, ma soeur, ne veut pas être exhorté. L'homme aujourd'hui, mon frère, ma soeur, ne veut pas, alléluia, être réprimandé. Alléluia. L'homme aujourd'hui veut venir à l'église, alléluia, pour que Dieu peut-être parle de sa situation, mais que Dieu parle de sa situation toujours dans le bon sens. Que Dieu puisse peut-être te dire, mais oui, que ce que tu fais, oh oui, mon frère, ma soeur, tu peux continuer, alléluia. Si tu fais quelque chose de mal, et c'est là des fois où on disait une fois dans un enseignement, que bien souvent, mon frère, ma soeur, les gens, ils veulent entendre ce qui leur font du bien, alléluia. Ils veulent en fait entendre des choses qui vont leur faire du bien, alléluia. Mais la parole de Dieu, elle est là aussi pour te corriger. La parole de Dieu, elle est là aussi pour t'exhorter, mon frère, ma soeur. Si tu es sur un mauvais chemin, l'autorité qui a été mise en place ne peut pas te laisser
laisser aller dans un mur. Si tu es sur une mauvaise voie, l'autorité que Dieu a placée, parce que toi tu vois l'autorité peut-être comme un jouet, mais cette autorité elle a des comptes à rendre plus haut. Alléluia. Cette autorité, toi tu viens dans l'église, mais l'autorité elle a des comptes à rendre. Alléluia. L'autorité ne peut pas te laisser aller dans un mur. Si l'autorité voit que tu es sur une mauvaise voie, si l'autorité voit que peut-être que tu demandes le mariage, mais peut-être que la personne avec toi, c'est pas cette personne avec qui tu vas te marier. Si l'autorité voit peut-être que tu vas dans un travail, parce que souvent l'autorité nous parle, alléluia. On te dit peut-être, mais pour l'instant, l'autorité peut te dire, mais c'est pas de ce travail dont Dieu peut-être lui a parlé pour toi, alléluia. Mais des fois nous sommes entêtés, alléluia. Et nous voulons faire comme nous voulons. Mais nous voyons bien souvent, mon frère et ma soeur, lorsque nous ne respectons pas l'autorité qui a été mise en place, alléluia. Tout à l'heure, comme je disais avec Myriam et Aaron, tu attrapes la lèpre blanche, alléluia. Tu en fait tu n'arrives pas, tu es limité dans tout ce que tu fais, alléluia. Et bien souvent tu n'arrives pas du tout, parce que tu vois que ta vie ne décolle pas. Ta vie ne décolle pas, tu vas essayer de faire l'orgueilleux. Tu vas te dire, ah non, même si elle a parlé, mais moi c'est cette personne avec qui je veux me marier. Même si elle a dit ça, non, moi c'est ce travail que je veux. Même si non, c'est cette façon, c'est de cette manière. Et souvent aussi nous voyons que même au niveau des chorales, alléluia mon frère, ma soeur, lorsque l'autorité dans la chorale te dit de prendre un chant de cette manière et que tu ne le prends pas, l'onction, le Saint-Esprit ne donne pas, alléluia. Et nous voyons mon frère, ma soeur, comment il y a des catastrophes qui sont font même au niveau des chorales dans les églises, alléluia. Mon frère, ma soeur, même nous, des fois le pasteur nous le dit, quand nous faisons des choses, le pasteur nous donne une direction. Si nous ne respectons pas l'autorité, alléluia, mon frère, ma soeur, tu pars à la catastrophe. Même de chez toi, des fois le pasteur nous dit, nous exhorte à respecter nos maris, à respecter nos femmes. Mais si tu ne le fais pas, alléluia, qu'est-ce qu'il adviendra de toi? Qu'est-ce qu'il adviendra de ton foyer? Et des fois nous pleurons, même pour nos enfants, des fois nous pleurons parce que nous ne respectons pas les autorités. Alléluia. Mon frère, ma soeur, je dis béni soit l'Éternel parce qu'il y en a beaucoup qui se sont pliés, il y en a beaucoup qui se sont humiliés, il y en a beaucoup dans la parole de Dieu. Et je dis souvent que la Bible elle porte des noms. Alléluia. Toi tu lis des noms dans la Bible, tu vas lire Noé, tu vas lire Josué, tu vas lire Moïse. Alléluia. Mais ces personnes ne sont plus. Alléluia. Aujourd'hui, alléluia, c'est Elena qui est là. Alléluia. Aujourd'hui, c'est Dominique qui est là. Alléluia. Mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, c'est le frère Gérard qui est là. Alléluia. Aujourd'hui, c'est la soeur Viviane qui est là, mon frère, ma soeur. Josué et Moïse ne sont plus là. Alléluia. Bien souvent, nous prenons des exemples. Alléluia. Mais il faut que tu puisses les appliquer. Alléluia. Il faut que tu puisses t'appliquer ces choses que tu vois, que tu lis. Alléluia. Parce que souvent, nous les lisons, mais nous disons que ce sont eux qui ont respecté les choses. Alléluia. Mais toi aussi, tu dois le faire pour que tu puisses entrer à Canaan. Alléluia. Que tu puisses entrer dans ta terre promise, mon frère, ma soeur. Tu dois aussi respecter l'autorité. Et nous avons l'exemple avec Josué. Alléluia. Mon frère, ma soeur, prends avec moi le livre de Josué. Josué 1. Josué 1. Alléluia. Josué 1, la parole de Dieu te dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, assistant de Moïse. Nous voyons bien, frères et sœurs, on te dit que serviteur de l'Éternel, alléluia, Josué, il était assistant de Moïse. Il était assistant de Moïse, alléluia. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, traverse le Jourdain que voici, toi et tout ce peuple, en direction du pays que je donne aux Israélites. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme j'ai dit à Moïse. Alléluia. Mon frère, ma soeur, nous savons cette histoire. Là où Josué, alléluia, Josué et Caleb, ce sont les deux, quand Moïse les a envoyés visiter, alléluia, la terre de Canaan, mon frère, ma soeur, nous voyons que ce sont ces deux-là qui sont revenus qui n'ont pas rejeté, qui ont dit à Moïse, effectivement, que cette terre, elle est qui coule le lait et le miel. Tous les autres ont délivré ce que l'Éternel avait dit. Alléluia. Et nous voyons qu'au travers de Josué, alléluia, on te dit qu'après la mort de Moïse, mon frère, ma soeur, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, assistant de Moïse. Nous voyons déjà comment Josué, il était assistant de Moïse. Ça voudrait dire que Moïse avait cette autorité, alléluia. Mais que Josué, il était sous l'autorité de Moïse, mon frère, ma soeur. Bien souvent, ce que nous ne comprenons pas, c'est que tu dois d'abord, mon frère, ma soeur, apprendre à être sous l'autorité,
Alléluia. Tu dois d'abord apprendre à être sous l'autorité. Tu dois d'abord apprendre à travailler aussi sans friction. Parce qu'on regarde bien Josué, il n'y a jamais eu de heurte, de dispute entre Josué et Moïse. Ou du moins la parole de Dieu ne nous le dit pas. Alléluia. Il n'y a jamais eu de friction. Pour que des fois, là où Dieu veut nous bénir, mon frère, ma soeur, c'est que tu dois savoir que tu dois être placé sous une autorité. Alléluia. Et que tu dois aussi travailler avec cette autorité. C'est pas d'être tout d'être placé, mais que tu dois aller dans le même esprit que cette autorité. Et si tu ne vas pas dans le même esprit, tu as un esprit contraire. Alléluia. Par quel esprit que tu fais les choses? Alléluia. Lorsque tu as un esprit contraire et que peut-être que tu viens chanter, par quel esprit que tu viendras chanter? Si tu ne te mets pas sous l'autorité qui est là dans l'église, alléluia. Même quand tu fais un travail dans une entreprise, alléluia, si tu n'as pas la même vision que l'entreprise, si peut-être que l'entreprise te dit, oh mais aujourd'hui il faut qu'on arrive à brasser peut-être, il se fixe un objectif, alléluia, dans les entreprises. Il te dit aujourd'hui, mais on doit brasser, mettons 10 000 euros, alléluia. Oh mais toi déjà dans ta tête tu dis, oh mais cette autorité, mon patron il a parlé, mon supérieur il a parlé, mais ces 10 000 euros, comment il va faire? Déjà tu viens de ton côté négatif et tu te dis, mais moi j'ai la coupe douce, lui il parle, mais je ne vois vraiment pas comment je vais faire. Des fois tu ne te forces même pas. Tu ne te forces même pas pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Alléluia. Mais l'autorité qui est là a parlé. Et c'est parce que des fois l'autorité aussi a la vision. Alléluia. L'autorité qui est là a la vision. Mais toi qui es sous l'autorité, tu dois aussi demander au Saint-Esprit, à l'Esprit de Dieu. Parce que souvent c'est notre chair qui fait que nous ne respectons pas les autorités. Tu dois demander à l'Esprit de Dieu. Mais par quelle autorité? Qu'est-ce qui peut nous pousser à voir qu'aujourd'hui nous pouvons faire ces 10 000 euros? Alléluia. Et toi, quand l'Esprit de Dieu va commencer à te parler, tu rentres sous cette autorité. Tu te places sous l'autorité. Tu travailles avec cette autorité, mon frère, ma soeur. Et c'est là où Dieu prend plaisir. Et bien souvent, nous voyons que la plupart du temps, dans les entreprises, même dans les familles, alléluia, si un enfant n'a peut-être pas la même vision que ses parents, si peut-être toi, tu es parent, tu dis à ton enfant, mais je n'aime pas que tu ailles à droite, à gauche, que tu aies peut-être chien tel, que tu sors le soir, que tu rentres à telle heure. Mais si cet enfant ne respecte pas ce que tu lui dis, alléluia, il y aura toujours des conflits dans la maison. Si cet enfant rentre à l'heure où toi tu ne veux pas, il y aura toujours des conflits, parce que cet enfant n'a pas la même vision que toi et cet enfant ne rentre pas sous ton autorité. Et c'est là des fois où nous voyons que Josué, lui, il est rentré, lui Josué, il s'est abaissé, alléluia. Il n'a pas eu à se dire que c'est Moïse qui voit comme Myriam et Aaron, que c'est pas Moïse que l'Éternel parle. Non, Josué, lui, s'est abaissé. Et Josué, lui, il a travaillé avec cette autorité. Alléluia. Et on te dit, quand il a travaillé, et c'est là où l'Éternel, mon frère, ma soeur, a béni Josué. Parce que quand tu regardes, tu as Myriam et Aaron. C'était les frères aussi de Moïse. Mais eux, ils sont passés à côté. Alléluia. Ils n'ont pas pu récupérer, ils n'ont pas pu être bénis comme Josué. Alléluia, mon frère, ma soeur. Parce que l'onction qui était sur Josué, l'onction qui était sur Moïse, alléluia. Lorsque Josué obéit à son autorité, cette onction aussi, l'Éternel va aussi bénir Josué. Et quand tu lis le livre de Josué, tu vois tous les exploits. Josué a fait plus encore que Moïse, mon frère, ma soeur. Josué n'a perdu aucun combat, sauf si le peuple avec qui il était rebelle. Alléluia. Et bien souvent, nous voyons que lorsque des fois les églises baissent pied, c'est parce que des fois il y en a ceux qui font rien, il y en a ceux qui sont dans la rébellion. Et c'est bien souvent c'est ça où des fois les églises perdent le pied. Quand une église, des fois, mon frère, ma soeur, tu te dis, oh mais aujourd'hui là, il y a des choses qui ne vont pas. Toi tu le dis, alléluia, mais c'est qu'il y a quelque chose qui vient gangréner, alléluia. Il y a quelque chose qui vient pour alourdir, mon frère, ma soeur. Et nous voyons que Josué, lui, il est rentré. Josué, lui, il n'a pas cherché à rentrer en conflit, alléluia, avec Moïse. Mais il s'est soumis, alléluia. Josué, lui, il s'est soumis. Et l'Éternel a dit à Josué que tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Alléluia. Mon frère, ma soeur, lorsque tu rentres sous une autorité, lorsque tu respectes une autorité, alléluia, Dieu ne peut que t'élever, alléluia. Dieu ne peut que te donner la domination, mais tu n'as pas la domination si tu n'entres pas sous l'autorité, mon frère, ma soeur. Bien souvent, nous combattons les autorités sataniques, alléluia, ok, mais l'autorité dans l'église, si toi tu la combats, comment tu peux combattre les autorités sataniques, mon frère, ma soeur? Il faut que
l'église, mon frère, ma soeur. Tu ne pourras pas combattre. Alléluia. Et nous voyons Josué 3. Alléluia, juste à côté, Josué 3, verset 7. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, je commence à te rendre grand aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je suis avec toi, comme je l'ai été avec Moïse. Alléluia. Mon frère, ma soeur, nous voyons, lorsque Josué, lui, il a mis en application, lorsque Josué, il a respecté, il n'a pas eu à faire le contraire de ce que Moïse lui disait. Nous voyons comment l'Éternel, lui, prend plaisir. Alléluia. Nous voyons comment Dieu commence. Dieu a béni Josué. Dieu a toujours béni Josué. Parce que Dieu prenait plaisir dans ce que Josué faisait. Dieu était avec Josué. Parce que Josué n'a pas été dans la rébellion. Le cœur de Josué n'a pas commencé à parler contre Moïse. Alléluia. Le cœur de Josué, mon frère, ma soeur, n'a pas commencé à murmurer contre Moïse. Alléluia. N'a jamais murmuré contre Moïse, mon frère, ma soeur. Alléluia. Mais bien souvent aussi, nous n'arrivons pas à respecter des fois, parce que notre cœur, des fois, nous n'arrivons peut-être pas à avoir de l'amour. Alléluia. Parce qu'il faut aussi que tu puisses arriver à aimer l'autorité qui est là. Alléluia. Il faut aussi que tu aies un cœur d'amour pour cette autorité. Et il y a un passage dans la Bible que je lisais où l'Éternel te dit de faire en sorte que la personne qui te dirige, la personne qui te nourrit, soit toujours dans la joie. Alléluia. Que la personne qui te nourrit, mon frère, ma soeur, que cette personne soit toujours dans la joie. Que tu ne cherches pas à l'attrister. Alléluia. Parce que quand tu vas l'attrister, c'est de la lèvre. Alléluia. On parlait de la lèvre. C'est la lèvre que tu attires sur toi. Et c'est là où nous voyons, frères et sœurs, que Josué n'a jamais cherché à attrister Moïse. Alléluia. Josué, lui, il a tout fait. Alléluia. Il a, avec Caleb, oui, ils ont tout fait afin de pouvoir soutenir Moïse. Alléluia. Et bien souvent, frères et sœurs, nous voyons des fois que nous ne progressons pas, parce que bien souvent, frères et sœurs, nous n'honorons pas l'autorité dans les églises. Alléluia. Nous voulons peut-être des fois honorer des hommes et des femmes, peut-être où tu penses qu'ils vont faire quelque chose pour toi. Alléluia. Tu penses peut-être, bien souvent, tu vois, il y a des gens qui aiment bien se frotter qui aiment bien se frotter. Alléluia, qui aime bien se frotter, alléluia, sur le patron, alléluia, qui aime bien se frotter, mon frère, ma soeur, sur un employé, je ne sais pas, quelqu'un qui est au-dessus, alléluia, parce qu'ils se disent, ouais, mais cette personne va me faire entrer là, cette personne va me donner faveur, alléluia. Mais des fois, on a peur de se frotter sur l'autorité dans l'église, alléluia. On a peur de s'accoler, on a peur de se rapprocher, alléluia. On a peur de s'unir, alléluia, mon frère, ma soeur. Et c'est avec l'unité qui fait la force, alléluia. Oh, mon frère, ma soeur, nous voyons un peu comment l'Éternel, alléluia, c'est Dieu qui élève les autorités. Alléluia. On te dit même dans le livre de Timothée de prier pour les autorités. De prier, alléluia, pour les hommes, tous ceux qui ont été élevés en dignité. Alléluia. Mon frère, ma soeur, nous voyons en Philippiens 2, ça c'est nous parlons de Jésus. Prends avec moi Philippiens 2, alléluia. Philippiens 11. Alléluia. La parole de Dieu te dit, on parle de Jésus. Alléluia. Même pas avec moi au verset 5. Alléluia. Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus, lui dont la condition était celle de Dieu. Il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans la situation de l'homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort sur la croix. Alléluia. Mon frère, ma soeur, souvent aussi, c'est parce que des fois, tu n'es pas encore morte. Alléluia. Nous parlons bien souvent du vieil homme, nous parlons de la nouvelle nature. Alléluia. Mais mon frère, ma soeur, bien souvent, tu n'es pas encore mort. Alléluia. La mort, bien souvent, nous pensons que c'est celui qui est dans le cercueil. Alléluia. Mon frère, ma soeur, pour que tu puisses mourir, il faut vraiment que les choses de la chair, là où la chair te pousse à critiquer, là où la chair te pousse à voir toujours les défauts, là où cette chair te pousse toujours à te dire que cette personne fait mal les choses, ou alors que cette personne, c'est pas de cette manière, là où la chair te pousse un peu à vouloir prendre la place aussi de l'autre, mon frère, ma soeur, il faut que tu puisses
puisses te dépouiller, il faut que tu puisses mourir à ces choses. Et lorsque ta chair, là, elle va mourir, mon frère, ma soeur, il faut qu'on arrive vraiment à élever notre esprit, à voir vraiment, mon frère, ma soeur. Bien souvent, je te dis, moi qui suis là, bien souvent, quand la servante de Dieu prêche, je dis, Seigneur, je ne regarde même pas à l'aspect physique de la personne, mais je regarde, je dis, Esprit Saint de Dieu, qu'est-ce que tu es en train de dire là? Qu'est-ce que tu es en train de dire, alléluia? Qu'est-ce que tu es en train de nous dire? Qu'est-ce que tu es en train de dire à l'église là, alléluia? Et bien souvent, mon frère, ma soeur, lorsque tu restes un peu dans la chair, lorsque tu regardes la personne dans la chair, tu es en train toi, tu ne meurs pas, parce que quelque part, c'est ta chair qui est en train de regarder, tes yeux sont en train de voir, mais tes yeux vont voir les choses charnellement, alléluia. Et c'est là où tu dois élever ton esprit, parce qu'il faut que tu puisses comprendre que le Saint-Esprit, Dieu te dit quelque chose. Et c'est des fois, je le dis aux gens, comme quand ils viennent à l'église, avant que tu n'arrives, il faut que tu dises à Dieu, mais qu'est-ce que tu me dis aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as à me dire aujourd'hui? Alléluia. Qu'est-ce que tu as à me dire? Tu me parles de quoi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse au travers de ce que tu me dis ce matin? Alléluia. Et bien souvent, mon frère, ma soeur, nous voyons que les gens veulent recevoir des choses, mais les gens ne veulent pas se soumettre. Les gens ne veulent pas, alléluia, se soumettre. Peut-être que tu m'entends, mais tu vas dire, c'est pas pour moi. Peut-être que tu entends, mais tu te dis que c'est pas pour moi, que c'est pour mon voisin, c'est pour ma voisine. Alléluia. Mon frère, il faut aussi savoir qu'il faut te soumettre. Alléluia. Il faut te soumettre. Moi, je dis que lorsqu'il y a une autorité, c'est une bénédiction. L'autorité, c'est une puissance. Alléluia. Lorsqu'il y a une autorité, mon frère, ma soeur, qui est placée quelque part, alléluia, c'est qu'il y a une lumière qui se dégage. C'est qu'il y a une force. Alléluia. L'autorité n'est pas seulement là pour te caresser sur le poil du dos, comme on dit. Alléluia. L'autorité, elle est là, mon frère, ma soeur, pour te mettre debout. Alléluia. L'autorité, elle est là, mon frère, ma soeur. Si tu es courbé, que tu puisses te mettre droit. Alléluia. L'autorité ne viendra pas pour t'abaisser, t'affaisser. Non, au contraire. L'autorité, elle est là, mon frère, ma soeur, pour t'emmener à un autre niveau. Et c'est là, souvent, mon frère, ma soeur, où nous reculons, où nous, des fois, nous ne sommes pas bénis. Parce que nous voulons toujours juger. Nous voulons toujours juger. Nous voulons toujours condamner. Nous voulons toujours dire, mais je vais faire, non, mon frère, ma soeur, soumets-toi. Alléluia. L'Éternel te dit, c'est celui qui se soumet qu'il va élever. Alléluia. Mais celui qui est dans la rébellion, mon frère, ma soeur, alléluia, l'orgueil, l'Éternel, lui, va la baisser. Alléluia. L'autorité n'est pas là pour que tu puisses toujours... que tu sois fané, alléluia. Une autorité, elle est là, mon frère, ma soeur, c'est pour t'enseigner, alléluia. Une autorité, elle est là, mon frère, ma soeur, c'est pour te donner une conduite, une direction. Et cette autorité, mon frère, ma soeur, elle est dirigée par l'Esprit de Dieu, alléluia. Comment tu veux combattre l'Esprit de Dieu? Comment tu veux combattre l'Esprit de Dieu, alléluia. Mon frère, ma soeur, dans la soumission, soumettons-nous, alléluia, et respectons les choses qui ont été mises en place par Dieu. On finit avec Colossiens 23, alléluia. 23, 24. Tout ce que vous faites, alléluia, faites-le de toute votre âme, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage en récompense. Servez Christ le Seigneur, alléluia, car celui qui agit injustement récoltera selon son injustice, et il n'y a pas de considération de personne. Alléluia. Mon frère, ma soeur, je finis par ce verset, alléluia, pour te dire, il faut que tu puisses aussi apprendre à savoir être obéissant, alléluia. Il faut, mon frère, ma soeur, que tu comprennes que une autorité, alléluia, quand il y a une autorité en place, mon frère, ma soeur, la parole même de Dieu te dit de prier pour que tu puisses vivre en paix, alléluia. La parole de Dieu te dit de prier pour les autorités afin que tu puisses vivre, que tu aies une vie, que tu vives tranquille. Alléluia. Nous voyons que dans le monde nous parle aujourd'hui. Nous voyons que lorsque les choses ne sont pas respectées, mon frère, ma soeur, le désordre, c'est le chaos. Alléluia. Et lorsqu'une autorité, elle est là, mon frère, ma soeur, tu dois en fait savoir que cette autorité qui est là, alléluia, le livre de Romains, on va prendre le livre de Romains. Amen, excuse-moi, alléluia. Romains 13, alléluia. Romains 13, verset 1 à 7. La parole de Dieu te dit, alléluia, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Les gouvernants ne sont pas à craindre quand on fait le bien,
tu ne pas craindre l'autorité, fais le bien et tu auras son approbation. Car elle est au service de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, sois dans la crainte, car ce n'est pas en vain qu'elle porte l'épée, étant au service de Dieu pour montrer sa vengeance et sa colère à celui qui pratique le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement à cause de cette colère, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car ceux qui gouvernent sont au service de Dieu pour cette fonction précise. Rendez à chacun ce qui lui est dû. La taxe à qui vous devez la taxe, l'impôt à qui vous devez l'impôt, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Alléluia. Mon frère, ma soeur, là, la parole de Dieu nous parle vraiment de la soumission aux autorités. Et l'Éternel, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas d'autorité qui ne vienne pas de Dieu. Toute autorité, l'Éternel te dit bien, toute autorité, alléluia. Toute autorité, mon frère, ma soeur, vient de Dieu. Ça voudrait dire que c'est Dieu qui établit, alléluia. Dieu établit dans l'Église. Dieu établit dans le foyer, mon frère, ma soeur. Dieu établit un mari, une femme, alléluia. Dieu établit le mari déjà, alléluia, parce que l'Éternel te dit, femme, obéissez à vos maris, alléluia. Dieu établit au niveau des gouvernements, mon frère, ma soeur, des présidents, alléluia. Toi, peut-être, tu vois, peut-être qu'ils prennent des décisions qui ne sont peut-être pas comme toi tu le veux, mais comme on te dit, c'est après que tu vois bien souvent pourquoi ces décisions ont été prises, alléluia. Mais mon frère, ma soeur, que tu saches bien que l'Éternel te dit au verset 2, celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu. Alléluia. Comme je disais tout à l'heure, quand tu résistes des fois à l'autorité dans une église, tu n'es pas en train de combattre. Toi, tu vois, peut-être tu te dis que tu vas faire tomber la personne qui est là. Mon frère, ma soeur, tu es en train de t'attaquer à Dieu lui-même. Tu es en train d'entrer dans un grand combat. Alléluia. Et ce combat, bien souvent, c'est toi qui perds des plumes. Alléluia. Mon frère, bien souvent, nous devons comprendre que ce que Dieu a établi, que l'homme ne puisse point vouloir faire comme il veut, ni destituer. Alléluia. C'est Dieu qui met en place, alléluia. La seule chose que Dieu nous demande, mon frère, ma soeur, c'est de respecter les autorités qui ont été mises en place. Alléluia. Ce matin, mon frère, ma soeur, que Dieu te bénisse. Alléluia. Voilà le message que l'Éternel avait ce matin. Alléluia, pour l'Église, pour le peuple qui nous regarde aussi sur Facebook. Alléluia. Que Dieu vous bénisse dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu, mon frère, ma soeur. Donne gloire à ton Dieu, mon frère, ma soeur. Alléluia. Amen, amen, amen. Donne gloire à Dieu ce matin. Alléluia. Que toute la gloire soit pour Dieu. Amen. Que toute la gloire revienne à Dieu. Alléluia. Que toute la gloire te revienne, Seigneur, ce matin. Mon Dieu, mon roi, je ne suis qu'un instrument que tu as utilisé ce matin. Alléluia, dans le nom de Jésus. Ô Éternel, mon Dieu, que la gloire soit pour toi et pour toi seul, Seigneur. Père, je bénis ton nom ce matin, mon Dieu. Je te dis merci, Éternel. Merci pour la force que tu me donnes, Seigneur. Merci pour la santé, Papa, mon Dieu. Merci, Éternel, Papa, pour l'autorité que tu as placée dans l'Église, Éternel. Là, tu nous mets sous cette autorité, Seigneur Jésus. Père, nous te bénissons, Seigneur, et nous te disons encore, Éternel, Papa, que la gloire, Seigneur, que toute la gloire te revienne, Éternel. Au nom de Jésus-Christ, alléluia.